Endors pas, Bobby. T'as bien calé là. En même temps, t'as 14 kilos de plus sur le ventre donc. Merci de dire mon poids. Allô Bobby, oui, je suis déjà au petit pont. Ok, je t'entends toujours aussi bien. La première batch c'était donc des boules d'été. T'es capable, t'es capable. Bah en même temps, t'as 14 kilos de plus sur le ventre donc. Merci de dire mon poids. Je suis en train de m'enfoncer mais tellement là. C'est sûr que tu pourrais pas faire une rando de 4 km là. Oula non. Enfin, Déjà aller là c'est compliqué. Hein. Au secours. Ça fait du bien au bidou. Ça donne des coups. Non. Endors pas, Bobby. T'as bien calé là. Je le sens moi. Tu sens que tu sens moins le poids du ventre. Interdiction de rentrer dedans. Bon bah ça y est, on a gonflé la piscine. Alors aujourd'hui on est le 2/02/2022, on s'est dit que c'était une belle date pour gonfler la piscine. On rentre dans le vif du sujet. A priori, si les calculs sont bons, à peu près dans 3 semaines, l'heureux événement serait prévu. On s'est dit qu'on allait peut-être anticiper et gonfler la piscine avant le jour J pour être sûr que elle gonfle bien. Déjà, c'est ça pour être sûr qu'elle se gonfle et puis pour voir l'encombrement, commencer à regarder. Surtout que c'est la première fois qu'on l'utilise, donc on avait besoin de savoir un peu comment ça allait se passer au niveau de l'installation. Et donc là, on a gonflé donc la piscine dans laquelle je vais donner naissance dans quelques semaines, donc c'est excitant. Ça a l'air vraiment quand même super confortable. Donc c'est trop bien. C'est notre chère doula Andrea qui nous l'a prêtée, parce que c'est la sienne, dans laquelle elle a accouché déjà donné naissance. Ouais. C'est ça. Fait que là, ce qui est bien, c'est que maintenant qu'elle est déjà gonflée, on va pouvoir la stocker dans une des pièces qui nous reste à dispo. On va la rentrer comme ça, elle sera déjà pré-gonflée. On n'aura plus qu'à remettre un petit coup. Le moment venu, ça nous évitera d'avoir tout ce processus-là à faire le jour J.
Mais en tout cas, c'est un endroit parfait dans la maison parce qu'on est vraiment proche des calorifères, proche du poêle. On a les baies vitrées tout autour avec le soleil, donc en fait, c'est l'espace le plus chaud. Il n'y a plus qu'à espérer que ça se fasse en journée, un jour de beau temps. Voilà. Un jour où il va faire beau pour qu'on puisse profiter du soleil et être au chaud. Et puis elle se remplit à peu près à moitié, et puis il y a des poignées à l'intérieur, il y a de quoi s'accrocher, enfin bref, c'est vraiment bien pensé. Et puis il y a de la place pour être au moins 2 ou 3. donc ouais, c'est une belle étape là qui se concrétise, c'est fou. Hein. Quand même. Ça devient concret. Hein. Ça sent bien. Donc ça c'est donc des talkie-walkie que j'ai acheté pour qu'on puisse, Nadia et moi, communiquer plus facilement, puisqu'ici on n'a pas de réseau téléphone. Avec l'enfantement qui arrive, etc. Nadia va beaucoup plus rester à la maison. Et moi, donc, comme j'ai quand même beaucoup de travail à faire à l'extérieur, ici, dans la forêt, pour la maison, etc. Et puis un peu partout sur le terrain, et même un peu au-delà, je me suis dit que des talkie-walkie pouvaient vraiment être une bonne solution pour qu'on puisse garder le contact en cas de soucis, en cas d'urgence, peu importe. En tout cas, qu'on puisse garder le contact hors du réseau cellulaire. Donc je suis en train de les découvrir en même temps que vous. Disons que j'ai un peu froid aux mains. Oula, il y a quand même beaucoup de neige là. Alors je l'appelle. Allô Bobby, tu m'entends? Ok, c'est parfait, je suis juste devant la maison. Pour l'instant, c'était pour faire un test déjà, rien que là. Parfait, bah, je vais déneiger et puis peut-être que si jamais t'es pas prête pour ton ouvrage, je m'éloignerai un petit peu juste pour faire un premier test. Entendu. Plus loin dans la forêt là, au niveau de la source. Fait que là je vais appeler Nadia et on va voir si elle répond. T'es déjà au petit pont? Allô Bobby, oui, je suis déjà au petit pont. Ok, je t'entends toujours aussi bien. Bon, entendu, je te rappelle à la boucle. Over. Over. On tripe. Je vais rappeler Nadia, je suis vraiment plus loin dans la forêt là, donc je vais la rappeler. On va voir si ça passe toujours parce que je suis en haut d'une petite colline en gros. Fait que c'est vrai qu'on est quand même ici au milieu des montagnes, enfin entouré de montagnes et de vallons, ce qui fait que les coupures peuvent avoir lieu. Mais là déjà je vais voir si elle répond ici dans la forêt. Hello, j'écoute. Oui, hello Bobby, je suis au niveau de la boucle. Ok, bah je t'entends toujours bien. Et je voudrais que tu fasses un test d'appel toi aussi. J'éteins et puis toi tu me rappelles. Alright. Ça marche, c'est parfait. Ok, c'est parfait, ça marche. Good. Bon bah je reviens à la maison pour déneiger la galerie. Over. Et over. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui penseraient qu'on est juste en train de s'amuser avec des talkie-walkie, ou walkie-talkie comme on dit ici. Oh, je suis tombé, oh putain, je suis tombé dans un trou de neige. C'est vraiment parce qu'on n'a pas de réseau cellulaire ici. On est vraiment hors réseau, pour ainsi dire, c'est le cas. Off the grid, comme on dit. Et c'est pour pouvoir communiquer parce que là, on arrive vraiment dans la fin du prénatal. On est dans les dernières semaines avant l'enfantement. Donc Nadia va beaucoup moins sortir. Et moi, je vais continuer d'ouvrager à l'extérieur parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. Fait que quand je sortirai, je garderai le talkie sur moi, allumé. Et Nadia pourra m'appeler en cas de souci, en cas de besoin immédiat, en cas d'urgence, peu importe. Bref, ce sera parfait pour pouvoir communiquer. Donc là j'ai fait la boucle principale, celle que je fais le plus et celle où je vais le plus souvent. Mais voilà, l'idée ce sera de faire des tests en allant un peu plus loin au fur et à mesure des jours pour tester la portée des talkies par rapport à de l'environnement qui est autour de nous avec les montagnes et les petits vallons. Voilà. C'est aussi ça qui fait partie intime de l'expérience et de cette belle aventure qu'est de vivre en fait un enfantement, une grossesse, un enfantement dans la nature, en pleine nature sauvage, coupé et isolé un petit peu du monde. Donc je le conseille à tous ceux qui vivent dans la nature ou qui vivent hors des réseaux cellulaires, etc. Talkie-walkie, ça marche très bien.
On a vraiment fait en sorte de créer un endroit hyper cosy, confortable, dans lequel on se sent bien, parce que c'est quand même là que je vais passer beaucoup de temps après l'accouchement, justement pour récupérer et profiter de mon mois d'or. Le mois d'or, en fait, c'est vraiment prendre au moins 3 semaines après l'accouchement pour laisser en fait les tissus se reconstruire, laisser le corps se régénérer en fait. Et c'est vrai que quand on a tendance à repartir trop vite en activité, ça peut créer en fait des problématiques sur du plus long terme en tant que femme. Donc ça peut créer des problèmes justement au niveau du périnée, au niveau des fuites urinaires, sur des années plus tard en fait. Donc c'est vrai que plus on prend du temps maintenant, plus on préserve sa santé pour les années futures. Donc du coup j'ai vraiment envie d'appliquer ce mois d'or là et de prendre ce temps justement pour vraiment me reconnecter à mon corps et profiter en fait de cette nouvelle vie en famille en fait pleinement. Et donc dans ce mois d'or aussi c'est vraiment important d'être dans sa bulle, dans son intimité et d'éviter justement d'avoir des visites, etc. C'est vraiment un moment où on est dans notre petit cocon, à prendre à notre village. Donc c'est vraiment les personnes proches qui seront là déjà pendant l'accouchement et puis qui seront là après pour nous aider en fait dans cette période là, parce que moi je ne pourrais pas me lever, faire à manger, faire mes activités habituelles. Donc j'aurais besoin qu'on me nourrisse, j'aurais besoin qu'on s'occupe aussi de moi. Et tu pourras pas tout faire tout seul, donc on aura l'aide de nos amis à ce moment-là. Donc on se crée un petit village pour nous aider dans ces semaines post-accouchement. Une tribu, presque. Ouais. Ce lit est un lit queen déjà, c'est la première fois qu'on a un matelas déjà si grand, parce qu'on a l'habitude des petits lits, des petits espaces avec le bus. Mais on se dit que quand même ce serait intéressant pour gagner de la place aussi, du confort, de créer une extension en fait ici de lit. Donc en fait l'idée c'est de faire un petit lit de cododo comme on appelle communément, pour pouvoir dormir à proximité du bébé. Donc là on a ce matelas là qu'on va utiliser, puis Romain va nous fabriquer juste un caisson pour vraiment fermer sur les côtés derrière, mais du coup ce sera à niveau du matelas pour que du coup moi je puisse dormir ici et puis être proche du bébé pendant la nuit pour pouvoir l'allaiter facilement et gagner de la place en tout cas dans la surface du lit, parce que entre Romain, les gros coussins, Léon, etc. ça devient serré. Le principe du cododo, nous on a vraiment envie d'appliquer ça parce qu'on considère que d'être proche du bébé, en fait quand le bébé il est dans le ventre pendant 9 mois, il est habitué à nous entendre, à écouter le battement du cœur, à sentir notre chaleur, à entendre nos voix, ça le rassure. Et au final, d'avoir le bébé avec nous dans la chambre pour dormir, ça favorise aussi un meilleur sommeil pour le bébé et pour nous. Et pour moi aussi, parce qu'au final, je pourrais allaiter directement en restant couchée. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour se rendormir et de ne pas réveiller toute la famille. Mais c'est ça. En tout cas, nous, on a vraiment envie d'opter pour cette technique-là. Pour la petite anecdote, c'est quand même un matelas qu'on a depuis longtemps. C'est un matelas qui était dans notre tout premier van en arrivant au Canada. Donc c'est quand même... c'est symbolique. C'est des souvenirs de nos premiers voyages sur le continent, et on s'est dit ce serait cool de récupérer cette extension qu'on utilisait un peu en canapé et puis qu'on mettait en fait au niveau des pieds pour pouvoir avoir un plus grand lit dans le van. Et donc, il a du vécu. Il a du vécu, c'est clair. Il a du kilométrage, on va dire. Mais bon, on se dit que ça pourrait être beau d'utiliser ça. Ouais. En ce qui concerne la logistique par rapport aux vêtements, etc. On a rangé ça dans des petites caisses. Ça commence à bien se remplir progressivement parce qu'on a eu beaucoup de beaux tricots, des bonnets, des chaussures, enfin plein de choses que nos proches, amis, doués avec la couture et le crochet, nous ont offert en fait pour Noël. Donc on est vraiment gâtés. Là par exemple, on a des choses tricotées ici. Regardez-moi comme c'est pas cute. Avec le logo Blondo en plus. Avec le logo. Ça c'était une commande spéciale. Ça. Une commande spéciale. Là, par exemple, on a un magnifique. Bravo, ça c'est beau. Ça c'est sublime. Notre amie Maëva qui nous a fait ce magnifique maillot là comme ça en tricot. C'est super beau. Des petits pulls comme ça avec des petits boutons trop mignons. C'est pas trop chou. Ce pull aussi qui est trop beau, qui a l'air tellement confortable, que notre amie Manon nous a tricoté aussi gentiment. Après on a beaucoup de pyjamas, beaucoup en seconde main parce qu'il y a beaucoup de choses disponibles qui sont en très bon état parce que forcément les bébés les portent pas très longtemps. Tout ça c'est de la seconde main.
Ça aussi, c'est de la seconde main. Ça, c'est un cadeau de nos amis Etienne et Mado. Un petit bonnet avec des oreilles. Hein. Oui. C'est très cute. En tout cas, on s'équipe progressivement. Il y a beaucoup de friperies dans la région, donc c'est vraiment agréable de pouvoir s'équiper. Et puis on a aussi beaucoup de dons. Il y a des personnes qui nous donnent des choses. Ici, ça marche aussi beaucoup comme ça, et c'est vraiment agréable de voir cette solidarité. Donc en fait, il y a beaucoup de... Là, on va récupérer une caisse de vêtements. C'est du don, donc on va pouvoir regarder ce qui nous convient dedans. Et ce qu'on ne prendra pas, on le donnera à notre tour. Comme ça, on fait tourner et c'est beau. Donc là, on a tout ce qui est couverture, les mousselines, tous les tissus qu'on va devoir utiliser. Donc on en a quand même pas mal. Là, c'est plus tout ce qui est en lien avec le bain. On a acheté des serviettes avec les petites capuches pour la tête. Ils se présentent comme ça. Et puis après, on enveloppe le bébé dedans avec la petite capuche. Ici, on a aussi tout ce qui est porte-bébé. Donc là, c'est du tissu. C'est vraiment... les grands tissus foulards qu'on va venir se nouer autour de nous. J'ai pris une marque qui s'appelle Beluga Baby. Et c'est voilà, on va tester. On a déjà fait des tests pour faire les plis, tout ça. On a vu comment ça fonctionnait. Et puis après, il faudra voir en direct avec un bébé dedans. Je pense que ça va être autre chose. Et puis là, on a toute la zone de couverture, polaire, voilà, tout ça. On est pas mal équipé pour le froid. Ici, on a notre petit panier à petites peluches. On nous a offert des petites choses, des petites marionnettes. Donc ça va être la petite zone dédiée avec un magnifique panier tricoté aussi par notre amie Manon. Là on a aussi petit hippo. On va commencer aussi à s'équiper en livres et puis on a trouvé ce magnifique livre qui ressemble tellement à l'endroit où on vit en fait, le lac, les montagnes, les sapins, les animaux. Et donc c'est de très belles illustrations. On a eu un coup de cœur pour ce bel ouvrage. Bon après c'est ça, il y a vraiment les trucs classiques avec beaucoup de touchés. On commence un peu à découvrir tout ça, mais c'est ça, on va se créer une petite bibliothèque petit à petit. Parce que pour nous c'est important les livres et raconter des histoires et donc on a hâte de pouvoir le faire. Là, on a aussi trouvé ce petit Moïse d'occasion sur Marketplace pour pouvoir aussi promener le bébé quand on est dehors, quand on va se poser à l'extérieur, qu'on a envie d'être tranquille. On a ce petit panier là. Alors aujourd'hui les rêveurs, ce que je fais est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allé récupérer une botteuse, comme on dit ici. En France, on appelle ça une scie à coupe d'onglet. Donc ça se présente comme ça. C'est une scie circulaire qui permet en réalité de couper des éléments, des tasseaux, des bûches, des longerons, des madriers, peu importe, avec un angle précis. Moi je vais l'utiliser en fait pour couper les bûches qu'on a, les bûches de bois que l'on a qui font en fait 16 pouces, donc à peu près cette longueur là, et qui sont trop longues pour le poêle qui est dans la cuisine. Or le poêle qui est dans la cuisine nous sert quand même pas mal parce que la fournaise qui est au sous-sol permet de réchauffer de manière ambiante la maison. Mais par exemple le matin ça nous arrive sur des nuits comme cette nuit qu'il y a eu où on avait un beau -30, ça nous fait des réveils au matin à potentiellement entre 10 et 13 et 14 degrés par exemple. Donc ce qui est un peu froid. Donc moi je dois couper des bûches à la main jusqu'à maintenant. Depuis 3 mois je scie donc des bûches en deux. Donc autant vous dire que c'est sportif, mais surtout ça prend du temps. Et puis c'est quelque chose que je dois faire quotidiennement. Alors c'est sûr que c'est sympa. Ça permet d'être en reliance justement avec le produit, avec la bûche, d'aller la couper en deux, etc. Mais là en l'occurrence ce que je voudrais c'est vraiment faire des réserves parce que pour la fin justement les dernières semaines, on est vraiment dans les dernières semaines de la grossesse. L'enfantement devrait avoir lieu d'ici, a priori d'après les ressentis de Nadia et d'après ce qu'on s'est dit, ça devrait être d'ici 1 mois. Et je vais avoir un petit peu moins de temps en fait à consacrer à ça. Et je voudrais vraiment surtout être préparé pour l'enfantement, c'est-à-dire avoir de quoi nous chauffer sans avoir besoin d'aller scier du bois, d'avoir moins de charge mentale, autant le faire. Je vais pouvoir positionner
donc cette botteuse sur l'établi ou sur le meuble juste à côté. Et je vais rentrer la corde ennemie que j'avais laissée dehors, qu'on avait cordée à la fin de l'automne avec Nadia. Je vais venir couper les bûches et les corder à l'intérieur de la maison. Donc ça c'est vraiment des préparatifs qui sont liés en fait à notre mode de vie ici. Ça paraît pas parce que je suis juste avec une petite veste, mais j'ai quand même mis un gros polaire en dessous, un gros pull. J'ai pas d'écharpe parce qu'en fait je vais monter très vite en température à charger du bois, etc. Fait que, croyez pas, il fait très très froid aujourd'hui. J'aurais été mieux de déneiger avant, là, mais... Regarde, on va essayer de faire comme ça. Hop, hop, hop. Attention, mon ami. Regarde-moi parce que là on dirait une tache noire. T'es où mon Titi? Il est trop petit pour toi ce carton. Tu veux qu'on t'envoie où, Titilienne? Dans un pays chaud. Yaou! Je vais faire mon petit atelier de baume hydratant pour le corps. C'est ce que j'utilise vraiment pour le ventre plusieurs fois par jour parce que du coup il y a vraiment besoin d'hydrater cette zone pour que la peau soit vraiment élastique. Et pour ce mélange là, je vais prendre en fait de l'huile de coco qui a vraiment des belles vertus d'hydratation de la peau, mélangée avec du beurre de karité. Je rajoute aussi du macérat de calendule qui est vraiment très hydratante, cicatrisante, vraiment pour tout ce qui est vergeture, etc. C'est vraiment une super huile. Je vais ajouter de la vitamine E liquide. La vitamine E liquide, c'est ce qui permet l'élasticité de la peau et donc aussi la cicatrisation. Et du coup, ça permet vraiment de favoriser l'élasticité quand le ventre grossit et ça limite du coup les vergetures.
Donc ça, c'est les ingrédients de base. Et après, là, je vais rajouter des pétales de calendule, un petit peu pour la senteur, en fait, que je vais faire infuser, en gros, pendant que ça chauffe. Et ensuite, je vais filtrer avec une passoire. Et il y aura l'odeur, en tout cas, et les vertus de la plante. Dans mon ancien mélange, j'avais fait ça avec des fleurs de lavande et de basilic sacré que j'avais fait sécher. Et ça avait une super belle odeur. Donc là, cette fois, j'en avais plus. Donc je pars sur de la calendule. Donc là, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse et que ça durcisse, du coup, c'est ça? Ouais, je vais les mettre au frigo. Je suis en train de me préparer des petites batches de boules d'énergie pour pouvoir les consommer après l'enfantement, justement lorsque je serai en train d'allaiter et que j'aurai des petits creux. C'est important d'avoir des petits snacks protéinés à dispo pour grignoter parce qu'on a quand même pas mal faim pendant l'allaitement. De manière générale, j'aime beaucoup consommer des snacks justement protéinés avec des amandes, des graines de chanvre, du cacao, de la poudre d'herbe d'orge, de blé, etc. Tout ça, c'est des super aliments en fait qui apportent plein de nutriments et que je consomme au quotidien pour justement pour avoir un maximum de protéines et puis de bons nutriments et éviter de grignoter des choses du commerce. On aime bien préparer quand même tout maison. La première batch c'était donc des boules d'énergie cacao cru avec des noix de Grenoble, donc un petit côté un peu brownie, donc il y a des dattes, des amandes, des noix de Grenoble, du cacao cru, un peu de petites pépites de chocolat noir, des graines de chanvre, de la poudre de maca qui est aussi une poudre protéinée. Et la deuxième batch c'est des boules vertes comme je les appelle, que j'aime beaucoup, c'est avec justement aussi des amandes, de la noix de coco râpée, des dattes et de la poudre de jus d'herbe d'orge séchée. Ça a beaucoup de vertus, c'est un super aliment aussi et ça a un petit goût un petit peu de matcha, de petit thé vert matcha, donc ça a un goût super agréable qui se mélange bien avec la noix de coco. Donc voilà pour ces deuxièmes boules d'énergie. Donc j'aurai un petit stock que je vais garder au congélateur et comme ça elles vont durcir parce que là elles sont encore un peu molles. Et comme ça on pourra les consommer voilà, quand on a envie, il suffit d'en prendre une du congélateur et puis ensuite elle se dégivre assez rapidement et puis il n'y a plus qu'à. Hello, on continue les petites recettes préparation pour le jour J avec aujourd'hui la préparation de glaçons. Alors des glaçons, pourquoi déjà pendant le travail, souvent on aime bien être soulagé avec du froid parce que forcément avec la douleur etc on peut avoir un peu chaud et du coup les glaçons soulagent beaucoup, hydratent tout au long du travail de manière beaucoup plus ludique on va dire que juste boire un verre d'eau. Et en fait l'idée dans ces glaçons c'est de leur apporter aussi des bienfaits en fait et pas juste se rafraîchir mais utiliser justement une infusion de plantes et là je vais mettre des petites cerises congelées à l'intérieur des glaçons pour pouvoir aussi avoir quelque chose qui va me permettre de nourrir pendant le travail et puis également de bénéficier des vertus des plantes pour me soulager et m'accompagner dans la gestion de la douleur pendant le travail. Ici on a une infusion de feuilles de framboisier. Donc le framboisier c'est vraiment une plante qui est connue en fait pour l'accompagnement dans la grossesse et justement l'accouchement. C'est une plante qui va vraiment aider l'utérus à se préparer justement aux contractions etc. Donc on la consomme généralement dans les derniers mois de grossesse au quotidien et on peut aussi la consommer pendant le travail. Elle va aider beaucoup justement l'utérus à gérer en fait les contractions pendant le travail. C'est drôle parce que là vous voyez je suis en train de faire des images en fait, des plans fixes vidéo assez longs, d'au minimum 3 minutes. Et je me suis mis à respirer tranquille, je me dis waouh, en fait il y a un truc. Nadia là dans 2 ou 3 semaines peut-être maximum, on va vivre ensemble un enfantement dans cette magnifique nature, loin de la civilisation. On va vivre quelque chose de magnifique ensemble.
Et en fait, je me disais, c'est fou parce que je percute pas. En fait. Je percute pas que dans 3 semaines, allez dire grand maximum, je serai papa. Et j'ai beau avoir 35 ans aujourd'hui, ça me fait vraiment quelque chose parce que je me sens comme un petit enfant. Je me sens comme à mes 20 ans en fait, où ma vie va changer complètement. Et pourtant, notre vie change tout le temps. Depuis plusieurs années, elle est en mouvement constant. Mais là, c'est quand même un très très gros changement. Et à la fois, j'ai extrêmement hâte. Je suis très impatient, alors que pourtant, je suis pas de cette nature-là. Mais je suis très impatient, j'ai vraiment hâte, en fait, de vivre ça. Je suis rempli d'amour à ras-bord et j'en donne déjà beaucoup et j'ai envie d'en donner encore plus, ce qui fait que c'est ça. Je suis pressé et en même temps, je percute pas, je réalise pas. Fait que c'est ça. Je sais pas s'il y a des futurs papas dans ceux qui nous suivent ou des tout fraîchement papas. Mais si vous avez si vous aussi ça vous a fait la même chose, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que c'est vraiment ça là. J'ai hâte en fait. J'ai hâte que ma vie soit chamboulée. Je vous parle souvent de revenir à l'essentiel, d'aligner notre vie sur ce qui nous semble juste. Et je pense qu'en fait, avoir un enfant, ça fait la main basse en fait sur tout ce qui est superflu. J'ai hâte d'avoir en fait ça dans ma vie pour en quelque sorte j'ai la sensation que c'est un des éléments qui va me permettre de trouver et de définir mon équilibre personnel. Je sens que ça me manquait en fait, je pense que ça me manquait dans ma vie. Il me manquait ça, il me manquait la paternité pour pouvoir approcher de ce qui serait mon équilibre personnel ou dans lequel je me sens le plus complet. Pas parce que je dépends de quelqu'un d'autre ou qu'un autre être vivant dépend de moi, c'est pas du tout ça. C'est juste que je sens que c'est ce qui va me permettre de définir concrètement ce qui est pour moi essentiel à 100%. Et ça, c'est... Au-delà du fait que j'ai de l'amour à revendre, j'ai vraiment hâte. Salut les rêveurs et bienvenue à tous à nouveau dans cet atelier qui, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous connaissez très bien. Parce qu'ici, chez notre ami Christian de la compagnie Marche au Bois, c'est ici que j'ai fabriqué durant, je pense, presque 4 mois au cumulé sur 2 ans, tous les éléments menuisés de notre autobus. Si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube, que maintenant je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran, il s'agit d'une visite complète de notre autobus scolaire converti en maison. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai donc loué l'atelier pour une journée. Ça va me permettre de pouvoir avoir accès à toutes les machines encore une fois. Donc planeur, sableuse, corroyeur, bouncy, botteuse. Bref, vraiment tout ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui fabriquer donc l'extension de lit et qu'on va donc placer à côté de notre lit pour que ce soit plus simple pour Nadia la nuit. Comme on est vraiment limité dans le temps, l'enfantement va potentiellement avoir lieu d'ici 1 semaine ou 2 au grand max. Et de fait, comme je n'y suis qu'une journée, je ne peux pas prévoir de faire de collage, donc des planches en lamellé-collé. Ça fait que vraiment le lit, je l'ai pensé comme étant juste un assemblage de tasseaux que je vais moi-même confectionner dans des madriers. Donc c'est ça, c'est le défi de faire ça en une seule journée parce que je pars vraiment du bois brut, donc je dois vraiment le travailler avant même de commencer à le mettre en œuvre et de fabriquer donc cette extension de lit. Et donc sur cette structure de lit qui va vraiment venir se coller et se mettre à niveau de notre matelas à nous, il y a donc la partie matelas et une partie tablette sur laquelle Nadia va pouvoir placer un petit peu des éléments pour elle, des éléments personnels, mais aussi et surtout voilà, des réserves de couches, la petite huile maison qu'on a fait pour pouvoir hydrater les fesses, etc., etc. Donc je vais me mettre à faire ça maintenant parce qu'il est déjà 9h20, ça me laisse pas beaucoup de temps, donc je vais m'atteler à faire ça tout de suite et je vais vous montrer toutes les étapes.
En parallèle de ça, j'ai normalement notre amie Laurence, qui est donc une de nos 2 doulas, qui nous accompagne dans le processus de grossesse, d'enfantement et de postpartum, et qui va, elle, en fait, s'occuper de fabriquer ce qu'on appelle un Yoni Steam. Et d'ailleurs, je pense que je la laisserai vous expliquer ce que c'est qu'un Yoni Steam, ce sera beaucoup plus sympa. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis notamment accompagnante à la naissance et aujourd'hui, je vais vous présenter le Yoni Steam. Donc, un Yoni Steam ou en français, on va dire un sauna vaginal. C'est utilisé notamment durant le postnatal, mais aussi à d'autres périodes de la vie. C'est un outil qui est recommandé pour la femme et la principale propriété, en fait, du Yoni Steam qu'on utilise, c'est la vapeur, l'effet de la vapeur d'eau. Donc, celui-ci qui a été fait maison avec le beau Romain. On a fait une petite porte. À l'intérieur, on peut déposer un pot dans lequel on a fait une infusion de plantes. On a retiré les plantes et puis on a notre infusion qui est bien chaude, qu'on laisse dans un pot qui est ouvert. Et sur le dessus, le pot, on a un petit trou. Donc, on va enlever le petit capuchon et on va s'asseoir dessus avec une grande jetée par-dessus ou même une grande jupe. Puis, on laisse la vapeur imprégner au niveau du vagin et surtout de l'utérus. En postnatal, ça vient beaucoup aider à refermer au niveau de l'utérus, à guérir la femme peut-être au niveau du périnée aussi. C'est vraiment un des grands astuces qui fait partie de plusieurs médecines ancestrales. Donc, ça fait très longtemps que les femmes l'utilisent et qui vient absolument donner un grand élan, si on veut, sur la guérison du corps de la femme en postnatal. Ça pourrait aussi être utilisé pour quelqu'un qui a des syndromes prémenstruels qui sont très importants. Donc, vraiment dans la phase juste avant les menstruations. Donc, il y a vraiment plusieurs choses possibles, même autour de la ménopause. Et on pourrait faire simplement bouillir de l'eau puis utiliser que la vapeur d'eau ou encore se faire un mélange, une décoction avec quelques plantes. Donc, voilà, le Yoni Steam. Et voilà, j'en ai fini avec la fabrication donc, du Yoni Steam et du lit. Merci encore une fois à Laurence qui a vraiment été d'une super aide pour le Yoni Steam, ça m'a permis d'aller plus vite. Donc au final, une journée pour faire les 2 en tout. Ça a quand même été assez intense. Là, donc il va falloir que je les emballe pour pouvoir les ramener à la maison. Je vais prendre le temps de les huiler avec de l'huile de lin avant de pouvoir définitivement monter le lit et le Yoni Steam dans la chambre.